Acheter un bien immobilier est souvent le projet financier le plus important d'une vie. Pourtant, la majorité des futurs acquéreurs ne savent pas exactement comment se déroule un dossier de prêt. Résultat, stress, incompréhension, erreurs et parfois refus évitables. Dans cette vidéo, je vais te détailler toutes les étapes d'un dossier de prêt immobilier, dans l'ordre pour que tu saches précisément à quoi t'attendre du début jusqu'à la remise des clés. Parce que lorsque tu maîtrises le déroulé complet d'un financement immobilier, tu reprends le contrôle de ton projet. Tu sais quand agir, quoi préparer et surtout comment anticiper les points bloquants. Comprendre les étapes permet d'éviter les mauvaises surprises, les documents manquants, les délais inutiles et les décisions prises dans l'urgence. Avant même de visiter un bien ou de signer un compromis, il est essentiel de vérifier la faisabilité de ton projet. L'avis de faisabilité consiste à analyser l'ensemble de ta situation professionnelle. Tes revenus, tes charges, ta stabilité professionnelle, ta gestion bancaire et ton apport. Cette étape permet de déterminer si ton projet est crédible et cohérent avec les critères bancaires actuels. Une fois la faisabilité validée, on passe à la simulation. La simulation ne se limite pas à un montant maximum, elle permet de définir un budget réaliste, une mensualité confortable, un taux d'endettement acceptable et un reste à vivre suffisant. Une bonne simulation t'évite de visiter des biens hors budget et te permet de faire une offre crédible. T'as validé ta proposition, on passe à la constitution du dossier. Le dossier de prêt est ta carte d'identité financière. Il regroupe tous les documents permettant à la banque de comprendre qui tu es financièrement. Cela inclut les pièces d'identité, les justificatifs de domicile, les bulletins de salaire, le contrat de travail, les avis d'imposition, les relevés bancaires, le tableau de crédit et les justificatifs d'apport. Un dossier clair, bien structuré, facilite l'analyse et accélère les délais. Une erreur fréquente consiste à ne consulter qu'une seule banque. La mise en concurrence permet de comparer les offres sur plusieurs critères: le taux, l'assurance, la garantie, la modularité du prêt et les frais annexes. Cette étape peut représenter plusieurs milliers d'euros d'économie sur une durée totale du crédit. Mais comment se passe l'analyse bancaire? Une fois le dossier transmis, il est analysé par des conseillers, puis par des analystes bancaires. Ces derniers étudient ton scoring interne, ta gestion bancaire, ton taux d'endettement, ton reste à vivre, ton apport et la cohérence globale de ton projet. C'est à ce stade que la décision d'acceptation ou de refus est prise. Lorsque le prêt est accepté, la banque édite une offre de prêt. Cette offre doit être lue attentivement, comprise dans le détail et comparée à plusieurs propositions existantes. Tu bénéficies ensuite d'un délai légal de réflexion de 10 jours avant de pouvoir la signer. Plus qu'une étape avant d'être chez toi, la signature chez le notaire. Après la signature de l'offre, la banque débloque les fonds au moment de la signature chez le notaire. Le notaire appelle les fonds, finalise l'acte de vente et c'est à ce moment-là que tu deviens officiellement propriétaire de ton bien immobilier. Après l'achat, ce que peu de gens anticipent. Une fois propriétaire, il reste encore des étapes importantes. La mise en place des prélèvements, l'assurance du bien, la gestion des premières charges et l'organisation de ton budget mensuel. Anticiper cette phase permet d'éviter les tensions financières après l'achat. Ready.io permet de centraliser et de structurer toutes ces étapes, de la faisabilité jusqu'à la mise en concurrence bancaire. L'outil t'aide à avancer avec méthode, transparence et autonomie, tout en comprenant exactement ce qui se passe à chaque étape de ton financement et bénéficiant de l'accompagnement d'un courtier expérimenté. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo et si tu veux avancer dans ton projet immobilier avec une vision claire et éviter les erreurs classiques, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus pédagogiques, simples et concrets. Et dis-moi en commentaire à quelle étape tu en es aujourd'hui dans ton projet immobilier ou si certaines étapes te semblent floues avec cette vidéo. À bientôt!